cas, ont en commun le fait que vous avez des personnages qui sont des personnages de fiction, qui vont se trimballer dans la vie réelle d'un autre registre de fiction. Et il y a quelqu'un qui est bien gentil, qui s'appelle Richard Singelet, qui est un théoricien québécois, qui a dit des choses absolument pertinentes sur la science-fiction, qui appelle ça la transfictionnalité. Zut, Sabrina n'est pas là. Mais bon, la transfictionnalité, c'est ça, ce sont des éléments de fiction qui passent dans une autre fiction. On appelait ça aussi de l'intertextualité, mais enfin bon, pourquoi pas transfictionnalité, ça fait joli aussi, il y a une syllabe de plus. Alors, celui sur lequel j'aimerais faire votre éducation, c'est un monsieur qui s'appelle John K. Bangs, John Kendrick Bangs. C'est un beau nom, Bangs. Vous ne le connaissez pas, je ne le connaissais pas non plus, parce que tout simplement, ou peut-être Pascal, là-bas, au dernier rang, c'est un écrivain, je crois, américain. Ça, je ne vous le garantis pas. Mais en tout cas, un écrivain anglophone du 19e siècle. Alors, comme vous voyez, on n'a pas vraiment attendu. Alors, il imagine, c'est une série qui s'appelle The Associated Shades Series, où il y a un cercle en enfer, où des personnages de romans se retrouvent et ont des aventures, etc., etc. Donc, ils ne sortent pas vraiment dans la vie réelle, ils sortent dans un cercle de l'enfer, mais c'est ce principe d'avoir des personnages de fiction qui sont traités comme des personnages réels, si on peut dire, des personnages réels de fiction. Why not? Et alors, je vais quand même me citer moi-même, parce que, enfin, c'est la raison pour laquelle Jeanne m'a foutu sur cette émission, sur ce poste. J'ai écrit un bouquin qui repose exclusivement, justement, sur le motif des personnages de fiction qui vont se trimballer dans la vie réelle. Il s'agit de Hôtel Olympia, que vous pouvez trouver chez Alire, commander en ligne, etc., où vous avez un hôtel un petit peu mystérieux qui est en fait géré par des créatures qui viennent d'une espèce de dimension qui coexiste avec la nôtre, qui est consubstantielle à la nôtre, et ce sont des personnages qui, à un moment donné de l'évolution de l'humanité, ont été des dieux, des déesses, des demi-dieux, etc. Rien d'original là-dedans, ni n'était passé par là, mais c'est mon histoire à moi et je la raconte comme je la raconte, c'est pas la sienne. Quand quelqu'un vous dit « Oh oui, mais ça a déjà été traité », vous savez ce que vous lui répondez? Pas par moi. Parce que chaque écrivain est unique. Bien sûr, il y a des cas d'imitation, bien sûr, il y a tout le moment où, quand on commence à écrire, on se rince la plume et on imite. C'est bien d'imiter, si possible, des bons écrivains, parce que comme ça, vous apprenez à bien écrire. Mais il arrive un moment où vous avez trouvé votre voix VOIX et votre voix VOIE, et à ce moment-là, ça a déjà été traité. Pas par moi. Je vous donne la phrase, il n'y a pas de copyright dessus. Alors... Ah ben il y en a un qu'on n'a pas cité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire « Mais dis donc, il y a un trou dans ta feuille de sèche, là !» C'est un petit peu vieux, ça date des années 90, je pense, pour les traductions en français. Robert... Vous êtes nul en interro-écrit. Ah, non, Lémitago, Robert Holstock, qui fonde toute sa série, en particulier le premier bouquin où il a tout dit, en fait, les suivants sont intéressants, enfin bon. Il explore, ne disons pas exploite, il explore son milieu, c'est son rôle le plus strict. C'est pas moi qui vais le reprocher. Oui, Robert Holstock, les Mythagos. Les Mythagos sont des figures légendaires, mythologiques, mythiques, qui hantent cet endroit secret de la forêt. Là aussi, il s'agit de même au sens de archétype. Ce sont les archétypes. Alors, ça c'était ma présentation, et puisque c'est quand même une interro écrite, c'est vous qui devez poser des questions. Alors, c'est moi qui ai le micro, et vous me dites « je veux causer » et je vous donne le micro. Silence de mort. On peut évoquer... Encore vous? Pas toujours les mêmes. On peut évoquer le voyage dans le temps dans vos livres qui vous avez cités. Quel rapport avec les mêmes? Le voyage dans le temps? Sans personnage fédéré. Ah oui, non, dans la mesure où ils accompagnent l'évolution humaine, parce qu'ils sont créés par les humains.
Alors c'est ça, moi ce qui m'intéresse dans les mèmes, c'est qu'ils peuvent avoir une espèce d'existence distincte, mais en même temps c'est nous qui les créons. Donc il y a une espèce de relation symbiotique, et en tant qu'écrivaine, c'est un motif que j'aime beaucoup parce que ça ressemble aux histoires. Les mèmes se rencontrent, se croisent, se fécondent entre eux, changent, se modifient selon les époques, les lieux, les gens, etc. Et les histoires font pareil. Les histoires se rencontrent, se fécondent, changent avec le temps, avec les époques. Et j'aime qu'il y ait cette correspondance, si vous voulez, entre le matériau même des histoires et la façon dont les histoires fonctionnent. Autre chose ? Pour ceux qui n'ont pas de place, il y a des gens qui viennent de s'en aller. Pourquoi êtes-vous là ? Oui ? Alors, c'est vous que j'ai vu en premier, donc.